Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis là au devant de vous comme d'habitude, votre humble serviteur, le prophète Bokuma. Je suis enseignant dans le domaine du discernement des esprits. Comme je vous ai toujours dit que tout commence dans le spirituel. Le spirituel, c'est la réalité d'une chose. Le physique, c'est l'accomplissement de ce qui est arrêté dans le monde spirituel. Le spirituel qui dirige le physique, le spirituel qui a le dernier mot sur le physique, le spirituel qui force le physique à accomplir ce qu'il a arrêté. Bien-aimé, c'est pourquoi il est important à toute personne de pouvoir améliorer premièrement sa situation spirituelle. Lorsque le spirituel est amélioré et délivré, le physique aussi le sera automatiquement. Merci, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis venu avec un sujet important qui va ajouter un plus sur la connaissance que nous avons. Toujours dans l'école de discernement, dans l'école des prophètes, je suis là, votre humble serviteur, le prophète Bokuma. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler sur la prophétie. Ça fait longtemps qu'on parle seulement sur les songes, mais aujourd'hui, je vais vous parler sur la prophétie. C'est toujours dans le domaine de discernement des esprits. Bien-aimés, le thème, c'est que l'importance de la prophétie dans l'Église corps du Christ. Si nous regardons dans le livre de 1 Corinthiens 14:3, la Bible dit « Celui qui prophétise, au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Bien-aimés, nous comprenons selon la Bible que la prophétie sert pour l'édification, pour l'exhortation et pour la consolation. C'est trois choses que la Bible nous dit l'importance de la prophétie. C'est pour édifier, exhorter et consoler. Mais aujourd'hui, dans les églises, qu'est-ce que nous voyons? Surtout en Afrique, il y a tant d'églises qui ont fait de la consultation prophétique un business. Qu'est-ce que je vais dire par là? Bien-aimé, toute personne a besoin de consulter son Dieu auprès d'un serviteur de Dieu pour espérer à une réponse divine. Alors, lorsque les gens vont chez les serviteurs de Dieu, soit un prophète ou une prophétesse, se faire consulter. Bien-aimé, ces derniers ont fait de la consultation prophétique le business. Vous allez remarquer qu'il y a tout un service uniquement pour accueillir les gens qui viennent se faire consulter. Mais avant de voir le prophète ou bien la prophétesse, vous devez payer le frais de la consultation prophétique. C'est comme à l'hôpital. Bien-aimés, et vous allez voir ces églises-là, ils ont établi un programme précis. Peut-être le prophète reçoit les gens 2 fois par semaine, chaque mercredi, chaque samedi. À partir de 15 heures, il commence à prophétiser. Bien-aimés, depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu une place dans la Bible où les prophètes ont établi un programme précis avec l'heure précise pour commencer à prophétiser. Bien aimé, je vous dis que il y a ce qu'on appelle l'ainsi dit l'Éternel et ce qu'on appelle la parole prophétique. Lorsque nous parlons de la parole prophétique, ça c'est une prophétie par la foi, conformément à la parole de Dieu.
Si tu te comportes bien, tu sers ton Dieu, tu te comportes bien, je peux faire sortir des paroles prophétiques en disant que Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va faire comme ça par rapport à ton comportement. Ça, c'est par la foi. Oui, c'est biblique. Mais ce qu'on dit, ce qu'on appelle l'ainsi dit l'Éternel, là, c'est Dieu qui parle dans l'homme de Dieu, ou bien dans son serviteur, ou bien dans sa servante, à l'instant même pour communiquer le message à son peuple ou bien à un enfant de Dieu. Alors, bien-aimé, Dieu parle quand il veut et à qui il veut. Mais ce n'est pas à un serviteur de Dieu ou bien à une servante de Dieu qui va établir un programme précis avec l'heure précise qu'il va commencer à prophétiser. Donc c'est lui qui dirige, Dieu qui dit à Dieu, chaque mercredi, chaque samedi, à partir de telle heure, tu dois commencer à me parler parce que je vais prophétiser. Ça ne se fait jamais, c'est faux et archi faux. Et vous allez voir, les gens sont pleins dans de telles églises. C'est pourquoi j'insiste, vous devez vous plonger dans ces enseignements, dans l'école de discernement, pour avoir la connaissance qui va vous permettre de ne plus tomber dans le piège du diable. Lorsque vous n'avez pas le discernement, vous allez tomber dans le piège du diable ou bien dans le mensonge de l'ennemi. Ce genre de serviteurs de Dieu, ce genre des églises, ils sont là uniquement en train de jouer avec la psychologie des gens. Et lorsque vous entrez là-bas pour vous faire consulter, comment vous pouvez les découvrir que ce sont des faux? C'est simple. Vous allez voir que ces derniers se servent de différentes réponses que vous allez leur donner. Au travers de ces réponses-là, qu'ils profitent pour vous faire des fausses prophéties. Par exemple, vous arrivez chez un prophète, il te demande, est-ce que tu es marié? Tu dis non, je ne suis pas marié. Peut-être tu n'es pas marié parce que tu as des problèmes financiers qui ne te permettent pas de te marier. Mais lui va se servir de cette réponse uniquement pour te tromper. Il regarde ton âge, il dit non, je suis en train de voir, on a mis à toi une femme de nuit. C'est cette femme-là qui ne te permet pas de te marier. Toutes les femmes finissent par te fuir. Et tu vois? Et sans discernement, tu acceptes. Il peut te demander encore, est-ce que tu travailles? Tu dis non, depuis que j'ai fini mes études, je ne trouve pas le boulot. Directement, il dit non, je vois, c'est ta tante maternelle ou paternelle, c'est elle qui fait comme ça pour que tu ne puisses pas trouver de l'emploi. Elle a mis en toi l'esprit de blocage, nous devons faire la délivrance. En ce moment-là, tout ce que tu as comme argent, tu vas donner. Donc, ils sont là uniquement en train de se servir des réponses que vous leur donnez. Ce sont des faux serviteurs et des fausses servante de Dieu. Bien-aimé, si ça ne tient pas, entre dans ta maison, plonge-toi dans la prière, invoque Dieu, ton Dieu va te parler, il va te répondre. Il y a tant de faux serviteurs, il y a tant de fausses servantes de Dieu qui sont en train de mettre les enfants de Dieu dans le trou. Bien-aimé, pour approfondir la connaissance sur la prophétie, je vous envoie sur amazon.com. Là, vous écrivez seulement les noms de prophète Bokouma. Non, pas prophète Bokouma, vous écrivez seulement Bokouma César, le nom de l'auteur, et vous allez voir apparaître tous mes livres. Là, il y a un livre intitulé La prophétie. C'est un guide qui nous permet de bien orienter la consultation prophétique. Au travers des enseignements qui sont dans ce livre, ça va nous aider à bien connaître la vraie de la fausse prophétie. Et nous allons ajouter en plus sur la connaissance que nous avons. Là, tu vas faire un achat numérique et tu vas te servir de ce livre qui est un guide pour bien orienter la consultation prophétique. Merci, que Dieu vous bénisse, votre humble serviteur, le prophète Bokouma. Abonnez-vous sur notre chaîne, aimez et partagez pour la gloire de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse.